et daignez, frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons ce matin, dimanche 26 avril 2020, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 45, versets 4 à 8. 45, versets 4 à 8. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Joseph leur dit, « Venez près de moi. » Ils s'approchèrent. « Je suis Joseph, » leur dit-il, « votre frère que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne vous accablez pas des remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous, car voici 2 ans que la famine sévit dans ce pays. Et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et préserver votre vie par une grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et il m'a élevé au rang du père de Pharaon. Pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Amen. Gloire au Seigneur bien-aimé, et des miennes et des miens, frères et sœurs en Christ. Le message de ce matin est intitulé « Surmonter pour monter ». Oui, bien-aimé, l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de Joseph. Lors de sa retrouvaille avec ses frères qu'il avait vendus, oui, Joseph nous inspire, ou bien cette histoire nous inspire le genre de résilience qu'il nous faut dans notre vie chrétienne. C'est-à-dire cette capacité à se réorganiser, à absorber une perturbation, à se réorganiser et à continuer à fonctionner de la même manière qu'avant la perturbation. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire de Joseph nous édifie en ce qui concerne la résilience. Oui, bien-aimé, il faut endurer. Oui, bien-aimé, il faut endurer. Il faut surmonter. Pour monter, il faut surmonter. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph est passé par les épreuves, mais sa foi était plus forte que tout ce qui lui est arrivé. Vendu par ses frères, il rebondit dans la maison de Potiphar où il devient le gérant, le numéro 1 à part sa femme. Oui, il a rebondi malgré les difficultés, malgré la maltraitance dont il a fait l'objet de ses frères qui l'ont vendu comme esclave. Oui, de la gérance
de la maison de Potiphar. Il se retrouve encore en prison du fait de la tentation et des calomnies de la femme de Potiphar. Malgré les avantages liés au péché qu'il devrait commettre avec la femme de Potiphar, il refusa d'offenser Dieu. Il se refusa d'offenser son patron. Oui, quelle loyauté, bien-aimés frères et sœurs et des miens. Soyons loyaux envers notre Dieu. Nous avons promis, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, disant qu'il reste le Seigneur et le Sauveur. Oui, en prison, il est toujours à l'écoute du Seigneur. En prison, il surmonte toutes les épreuves. En prison, il sert l'Éternel. En prison, il peut aussi interpréter même les songes. Joseph, un exemple de résilience que nous devons copier. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en cette période de temps difficile, oui, Joseph, il s'est surmonté pour monter, il s'est enduré pour durer. Oui, comme Joseph, je vous exhorte, chers et miens, à la résilience pendant ce temps difficile. Je ne cesse de prier pour vous, pour que Dieu vous donne cette capacité à surmonter les moments douloureux de votre existence. Je ne cesse de prier pour que Dieu vous donne cette capacité à surmonter les moments douloureux de votre existence. Oui. Et continuer à garder la foi en dépit de la diversité. Oui, bien-aimés. Même dans ce moment douloureux, je vous exhorte, bien-aimés, avec la force et la puissance de Dieu, de continuer à garder la foi, de continuer à développer votre foi, de continuer dans la crainte de l'Éternel en dépit de toute la diversité. Oui, frères et sœurs, surmonter pour monter, triompher du malheur qui frappe l'humanité aujourd'hui. Endurer comme notre frère Joseph, de la prison il rebondit. De la prison, non seulement il rebondit, mais laisse-moi vous dire qu'il s'est projetant de l'avant. Parce que oui, rebondir, vous restez à la même place. Donc vous n'avez rien appris de l'échec. Vous n'avez rien appris des souffrances. Oui, bien-aimé, celui qui rebondit, il rentre à la même position qu'avant. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je veux est que vous puissiez vous projeter et vous projeter de l'avant. Que chacun de vous puisse monter en puissance, prospérer à tous égards spirituellement et matériellement. Surmonter pour monter. Voulez-vous monter de l'échelon? Surmonter les épreuves comme notre frère Joseph. Il se retrouve premier ministre. De la prison, il se retrouve premier ministre dans un pays étranger. Alléluia! Il faut triompher et non se laisser entraîner dans une carrière de victime. Parfois nous nous victimisons. Cessons de nous victimiser. Triomphons dans ce malheur. Avancez malgré l'épreuve du moment. Nous ne reviendrons pas comme avant la fermeture des portes de l'église, mais nous devons entrer dans une nouvelle croissance. Alléluia! Oui, bien-aimés,
Frères et sœurs en Christ, laisse-moi vous dire, frère, et dans Pierre 1, chapitre 1, verset 7, la parole de Dieu est en train de nous parler de l'épreuve de notre foi. Plus précieuse, notre foi plus précieuse que l'or périssable. Mais cependant, l'or qui est périssable est éprouvé par le fait, pourquoi pas nous. Notre foi est plus précieuse que l'or périssable. Mais l'or est éprouvé par le fait. À forte raison, nous et notre foi, pourquoi n'acceptons pas les épreuves et pourquoi ne voulons pas en tirer un bénéfice? Oui, nous traversons tous des échecs et des moments difficiles. Certains sont durs, d'autres moins. Il est évident qu'il y a comme une injustice face aux épreuves de la vie. Oui, bien-aimés, tous nous traversons des échecs et des moments difficiles. Certains sont durs, et d'autres moins. Oui, bien-aimés, endurer pour durer, surmonter pour monter, triompher dans le malheur, projeter nos rebondir, bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Il est évident qu'il y a comme une injustice face aux épreuves de la vie. Des fois, nous trouvons que c'est juste. Nous trouvons que c'est injuste. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que notre foi peut être mise dans l'épreuve, mais nous devons rester dans la joie. Et de mienne. Dans Psaume 126, versets 5 et 6, la parole de Dieu nous dit: qui sème dans les larmes moissonne avec de cris de joie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, qui s'en va en plaira pour porter sa semence, revient rempli de joie sous les poids de ses germes. Il faut un homme fort pour nager, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous faut un homme fort pour nager à contre-courant. Il nous faut un homme fort pour nager à contre-courant. Sachez, bien-aimé, qu'un poisson mort flotte dans les courants. Et de miennes refusaient de mourir, rejeter tout fardeau inutile. Je vous ai dit le dimanche, parce que notre croix n'est pas un fardeau à porter, mais c'est l'attitude de louange, l'attitude que nous adoptons pendant la souffrance. Ce n'est pas facile, c'est une croix que d'avoir la joie dans les perturbations, que d'avoir la joie dans des moments douloureux. Et c'est ça notre croix. Soyez dans la joie, bien-aimés, endurer pour durer, surmonter pour monter, surmonter toutes les difficultés, tous les problèmes qui peuvent nous arriver, toutes les épreuves, bien-aimés, surmonter pour monter. Oui, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, vous devez surmonter. Les problèmes peuvent nous aider à réconforter les autres qui passent par le même problème. Sachez que vos problèmes, les souffrances peuvent vous aider, à réconforter les autres qui passent par le même problème. Et non seulement ça, les souffrances, les problèmes que vous êtes en train de traverser maintenant, peut-être c'est pour la délivrance des autres.
endurer, surmonter. Un jour, vous direz à vos frères, ce n'est pas vous qui m'avez amené en Égypte, même si vous m'avez rendu sur le Seigneur, c'est pour vous sauver la vie, c'est pour vous délivrer. Alléluia. Oui, Jésus sur la croix, pour les biens de tous, de toute l'humanité. Jésus a souffert. Et de ses souffrances, il y avait un intérêt pour nous tous. Ce n'était même pas pour son intérêt, c'était pour notre intérêt, sa souffrance. Laisse-moi te dire, Dénien, que la souffrance que tu es en train d'endurer, ça peut te délivrer, ça peut être une bénédiction pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, notre souffrance peut se révéler une bénédiction pour les autres. Jésus vous dit à ses frères, c'est pour vous sauver la vie que vous m'avez vendu et que je en dirai pour dire. Je suis monté pour monter les échelons. Aujourd'hui, je suis Premier ministre. Alléluia. Oui, bien-aimé, projeté à des postes supérieurs. Je vais vous dire, bien-aimé, chers frères et sœurs en Christ, qu'il faut surmonter. Je sais que ce n'est pas facile. Je réitère l'exhortation de dimanche passé pour vous demander d'adopter l'attitude de louange et d'adoration pendant la souffrance. Chers frères et sœurs Dénien, si vous souffrez aujourd'hui, je vous invite à demander à Dieu la résilience. Je vous demande de demander à Dieu que les souffrances que vous endurez puissent être une bénédiction, une délivrance pour les autres. Que la souffrance du moment soit un outil de Dieu. Oui, que la souffrance du moment soit un outil de Dieu pour changer votre cœur. Que les souffrances du moment, que les perturbations du moment, que le moment douloureux que vous traversez, chers frères, que ça soit un outil de Dieu, je répète, que ça soit un outil de Dieu pour changer votre vie, pour façonner votre caractère à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Oui, bien-aimés, chers frères et sœurs et Déniens, le chemin qui mène à la transformation est pavé d'intenses douleurs. Le chemin qui mène à la transformation est pavé d'intenses douleurs, de grandes humiliations, et de stressantes épreuves. Des fois on est stressé, des fois on est humilié, des fois on est sujet à des douleurs intenses. Oui, tu es sur le chemin de la transformation. C'est une joie pour toi, parce que même l'or qui est périssable, il passe au feu. Alors, à plus forte raison, ta foi qui est précieuse aux yeux de Dieu, accepte cette transformation. Je disais, bien-aimé, que le chemin qui mène à la transformation est pavé d'intenses douleurs, de grandes humiliations et de stressantes épreuves. Sur cette route, Dieu nous rétablit petit à petit. Alléluia. Sur cette route de souffrance,
sur cette route des épreuves, sur cette route des humiliations, sur cette route des stressantes épreuves, Dieu nous rétablit petit à petit. Alléluia. Frères et miens, Dieu va vous rétablir petit à petit. C'est son idée originale. Il vous affermira en vous rendant moins en moins sujet à l'intimidation. Je sais que les problèmes vous intimident, les souffrances vous intimident, les humiliations vous intimident, les épreuves stressantes vous intimident. Mais Dieu va vous affermir. Il va vous rendre moins en moins sujet à l'intimidation. Il va vous rendre moins en moins sujet aux peurs et à l'abandon. Vous vous sentez rejeté, vous vous sentez abandonné, et ça frustre, ça vous stresse, ça vous met mal à l'aise. Mais cette intimidation, Dieu va rendre moins en moins un problème pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, acceptez de résister. Demande au Seigneur de vous donner et de force de résister. Il nous fortifie et il va vous fortifier en faisant de vous des chrétiens plus forts, plus résistants, plus zélés, et il vous rendra inébranlable. Alléluia. Prêt à endurer pour durer, prêt à surmonter pour monter, prêt à projeter et non à rebondir. Peu importe ce qui se passe, bien-aimés, nous ne devrions pas dévier de notre route. N'importe ce qui arrive, n'importe les bruits des bottes, n'importe quoi, les maladies, incurables soit-il, la crise et le confinement. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, nous devrions garder notre foi. Nous ne devrions pas quitter notre route. Nous sommes des voyageurs et nous n'avons pas encore atteint le but. Il faut que quand Jésus nous vienne et qu'il nous rencontre irréprochable, nous sommes sur le chemin. Ici, nous sommes des visiteurs. Ici, nous sommes des étrangers, des immigrés. Nous sommes sur la route et ne dévions pas à cause des souffrances. Endurer pour durer, surmonter pour monter. Oui, aidez-nous. Soyez des champions. Soyez des champions et des niens. Un champion, il est un champion parce qu'il est inébranlable. Et je sais que les niens, vous êtes inébranlables. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Ainsi nous